Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de nomadisme digital. Je sais que c'est quelque chose, un de mes sujets préférés forcément, puisque c'est mon quotidien, c'est le quotidien de ma famille depuis 7 ans. Donc aujourd'hui, en fait, je vais te donner des étapes, je vais t'en donner 5 étapes pour pouvoir passer de sédentaire à digital nomade. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, eh bien, ça fait 7 ans que nous voyageons à plein temps, que nous sommes digital nomades à 100%. Nous n'avons plus de maison à nous. Nos maisons, ce sont des Airbnb dans lesquels nous vivons mois après mois et cela depuis donc 7 ans. Alors, la première étape pour moi, ça va être que tu structures un peu, que tu planifies, que tu mettes sur papier tes idées. En fait, qu'est-ce qui te pousse à vouloir devenir nomade digital? Pourquoi tu as cette envie de voyage, cette envie de liberté géographique? Donc ça dépend bien sûr si tu es seul, si tu es en couple ou si tu es en famille. Et donc chaque cas va être particulier bien sûr, il va demander plus de réflexion. Plus on est nombreux, plus il y a de réflexion à mettre en place. Là, les étapes que je te présente, ça concerne plutôt des personnes qui veulent voyager sur du long terme, qui veulent réellement quitter leur vie de sédentaire et qui veulent changer complètement de mode de vie, qui veulent avoir cette liberté géographique, financière, temporelle qu'on a quand on devient digital nomade. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, avant de penser aux destinations, avant de se poser des questions sur les visas ou quoi que ce soit, déjà mettre à plat son projet, se poser les bonnes questions, savoir pourquoi on a envie de faire ça, les raisons qui nous poussent à quitter cette vie de sédentaire, pourquoi on veut le faire. Donc déjà la première étape, ça va être de structurer ton projet, de savoir qu'est-ce qui te pousse à le faire, pourquoi, où tu veux aller en fait, à quoi ça va te mener, après quoi tu cours en fait quand tu décides de devenir digital nomade. Alors forcément la deuxième étape qui vient, c'est d'organiser bien tout ce qui concerne ton activité. Est-ce que tu as déjà un travail que tu peux faire à distance? Est-ce que tu as un job que tu peux transformer en un travail à distance? Est-ce que tu n'as aucun job digital, numérique, et donc il va falloir que tu démarres une nouvelle activité, peut-être qu'il va falloir que tu te formes pour cette nouvelle activité, ça va prendre un certain temps. Donc ça, forcément, il va falloir que tu t'organises à ce niveau-là, savoir, parce que tu ne vas pas partir comme ça alors que ton activité n'est pas lancée. Il vaut mieux quand même faire les choses dans le bon sens. Si tu veux que ton changement de vie, de mode de vie réussisse, il faut faire les choses correctement. Et donc, l'aspect de l'activité digitale, elle est hyper importante. La troisième étape, forcément, ça va être de lancer ton activité. Il va falloir que tu démarres cette nouvelle activité. Tu vas attendre quelques mois pour voir que ça se passe bien et que tu génères suffisamment de revenus. Il va falloir avoir une assurance, il va falloir justement payer des visas. Il va falloir avoir un peu d'argent de côté au cas où, parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours avoir un petit pépin et c'est bien d'avoir une petite réserve d'argent au cas où pour se protéger quand ça arrive. Et donc voilà, c'est pour ça que je te conseille quand même de générer suffisamment de revenus avant de partir. Alors la quatrième étape que je te conseille de faire, c'est de te tester. Selon l'activité que tu fais, ça va être l'occasion de te rendre compte, est-ce que je suis au point? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler à distance? Alors quand tu as testé, que tu es sûr que voilà, tu as essayé en partant un petit peu à droite et à gauche, et puis tu te dis ouais finalement j'aime bien travailler comme ça, soit en travaillant du logement que tu loues, soit alors tu préférais travailler dans un café ou dans un coworking. Et là tu testes, on reste en France, tu dis ouais franchement ça me plaît, je me sens à l'aise de travailler comme ça me dérange pas de changer de lieu tout le temps, tu vois, ne pas avoir de bureau fixe en fait. Donc si tu te sens à l'aise avec ça, tu peux passer à la cinquième étape. Cette cinquième étape, ça va être de planifier ton départ.
Alors là, forcément, c'est là où ça devient plus compliqué. Est-ce que tu as un logement que tu loues? Est-ce que tu es propriétaire? Est-ce que tu es seul, en couple, en famille? Et là, il va y avoir plein de choses à gérer. Et ça, c'est pareil, c'est pas en un mois que ça se fait. Déjà, si tu passes par les 4 précédentes étapes que je t'ai présentées, ça va te permettre quand même de te dépatouiller un petit peu dans tout ce qui peut sembler compliqué au départ. Quand on se dit, mais voilà, par où je commence en fait? Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Donc, pour changer de vie sédentaire et passer à une vie de nomade digital, déjà, passe par ces étapes-là. Et puis ensuite, il faudra passer à l'étape où il va falloir planifier tout ça et s'occuper de tout ce qui est administratif. Ça, j'ai fait quelques articles sur le sujet que je t'invite à regarder sur notre blog Famille Nomade Digital. Je te mettrai le lien juste en dessous, en commentaire sous cette vidéo. Donc tu trouveras plein de sujets, plein d'articles sur comment faire pour son courrier, comment faire pour sa santé. Donc voilà, tu trouveras beaucoup de sujets, beaucoup d'articles sur ces sujets-là. Je t'invite à les consulter. Après, nous, on propose des accompagnements, que ce soit pour se créer un job en ligne ou pour devenir nomade digital. Donc tu n'hésites pas à me contacter si tu veux passer à l'étape suivante. Je serai ravie de t'accompagner. Je te laisse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une belle semaine. Bye bye.